Elles vont servir à aider les profs à découvrir l'IA pour leur quotidien, pour leur faciliter la vie. On peut aussi demander d'adapter un texte à un enfant qui est dyslexique ou bien adapter pour un élève allophone, par exemple, aussi un texte, le rendre plus facile, le rendre plus compliqué aussi, parce que ça ne va pas que dans un sens, on peut aussi faire du dépassement avec l'IA. Il faut aussi apprendre à utiliser l'IA quand on en a réellement besoin. Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'heure de fourche, on va plonger dans l'univers du numérique, et plus précisément dans l'intelligence artificielle qu'on appelle aussi IA. Deux thématiques très vastes et qu'on a choisi d'aborder au moyen d'un projet tout neuf et très pratique mené par les technopédagogues du Fondamental, une série de capsules vidéo sur l'IA qui sont baptisées sobrement IA, trucs et astuces. Alors destinées essentiellement aux instituteurs et institutrices et munies chacune de défis et de fiches pratiques, ces capsules elles ont pour mission principalement de démystifier l'IA, mais aussi et surtout de montrer aux profs comment elle peut leur être utile au quotidien. Alors pour parler de ces capsules vidéo et de leur contenu, avec ma collègue Pauline, on accueille Vinciane Trémourou, conseillère technopédagogique au CEGEC et qui a mené à bien ce projet. Bonjour Vinciane. Bonjour Gérald. Salut Pauline. Coucou, comment ça va ? Très bien, et vous ? Ça va. Super. Alors, parfait, ce petit tour de table. Mais donc, comme on l'a dit un petit peu dans l'intro, on va se plonger aujourd'hui dans une thématique du numérique. Avec aujourd'hui un focus sur l'IA, avec notamment un projet qui est tout frais, tout chaud, c'est les capsules sur l'IA, faites pour les profs véritablement du fondamental. C'est ça, Vinciane ? Oui, tout à fait. Ce sont des nouvelles capsules qu'on va mettre sur la salle des profs une fois par mois. Et elles vont servir à aider les profs à découvrir l'IA pour leur quotidien, pour leur faciliter la vie. Ça, c'est vraiment le cœur du projet, c'est faciliter la vie des profs grâce à une bonne utilisation de l'IA. Oui, et aussi un peu désacraliser cette nouvelle technologie qui leur fait parfois peur. Et donc, leur apprendre à s'en servir, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Mais donc oui, désacraliser l'IA, mais ça permet aussi de mettre un petit point sur le fait que l'IA, elle est arrivée avec ChatGPT, elle s'est démocratisée en fait avec ChatGPT, mais elle était déjà là depuis longtemps dans pas mal de smartphones, dans pas mal d'applications. Ici, on est sur une utilisation pratique de l'IA pour les enseignants, pour leur montrer qu'il y a pas mal de bienfaits à tirer d'une bonne utilisation de l'IA, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est une utilisation interactive de l'IA et pas passive comme ils ont déjà avec... quand ils vont sur Amazon ou quand on leur propose comme ça des suggestions. Ici, c'est vraiment pratique. Mmh. Pourquoi vous êtes centré sur l'IA pour ces capsules ? Parce que le numérique est très, très vaste et il y a beaucoup de sujets qui sont déjà abordés. Mais ici, il faut vraiment prendre le train en marche. C'est comme toute nouveauté. Il ne faut pas qu'il y ait une fracture numérique qui s'agrandisse chez les profs. Et donc, c'est important qu'ils puissent découvrir ça petit à petit et l'intégrer dans leur pratique. On a vu des retours, parfois en allant dans les différentes classes, dans différentes écoles, que parfois l'IA fait encore un peu peur au monde enseignant. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais conscience, vous avez conscience en tant que conseiller technopédagogique en général ? Oui, tout à fait. Quand on est en formation et qu'on propose un petit outil à base d'IA, on nous dit non, pas du tout. Et puis, ça va remplacer les profs. Et en fait, au final, quand ils ont bien compris à quoi ça peut servir et que c'est pas du tout magique, qu'il y a du travail derrière, eh bien, ils trouvent ça vraiment bien et voient la plus-value pour leur métier. Oui, c'est ça, on va insister là-dessus, Pauline, parce que si on dit, on propose des solutions pour petit à petit remplacer les profs, je crois que ça va très mal placer. C'est vraiment une aide au quotidien, c'est ça l'idée des capsules. Je propose justement de s'attarder sur la première. Hein. Dedans, il y a un défi qui consiste à faire écrire un bon prompt à un prof. Ça, c'est une base par laquelle il fallait passer pour bien comprendre le fonctionnement des IA génératives. Oui, tout à fait, c'est vraiment la base, parce que si on fait une demande à l'IA sans avoir écrit un prompt correct, on va avoir une réponse qui n'est pas du tout satisfaisante et il y aura beaucoup de biais dedans et du coup, on risque d'être déçu de ne plus l'utiliser. Donc, c'est important d'écrire un prompt correct.
Alors, dans les vidéos, justement, il y a pas mal d'étapes pour écrire ce bon prompt. Tu l'as dit, gommer ce côté un peu magique de l'IA et de montrer qu'il y a de la préparation. Mais voilà, c'est vrai, on a toujours cette image de l'IA qui peut tout faire en 2 secondes. Oui, elle peut faire tout en 2 secondes, mais pour qu'elle fasse quelque chose de bien, il faut cette préparation et cette division en différents, par exemple, le public cible, le quoi, le comment. Je ne sais pas si tu peux revenir un peu plus là-dessus en détail. Oui, c'est très important. Il faut déjà donner un rôle à l'IA pour qu'elle sache comment elle doit se positionner par rapport à la réponse. Il faut lui donner le public cible, lui dire qu'on est enseignant en Belgique parce que c'est pas la même chose en France, en Belgique. Et donc, bien lui donner le contexte. Donc, il y a quand même pas mal de renseignements à fournir pour avoir une réponse qui nous convient. Oui. Alors, en termes de renseignements à fournir, on peut aborder peut-être une autre thématique que j'avais notée, c'est tout ce qui est gestion des données. Alors, il y a peut-être des précautions à prendre par rapport aux données qu'on a introduites dans une IA générative par rapport à la classe. Est-ce qu'il y a des petits conseils pour qu'évidemment, qu'il n'y ait pas de risque lié à ces données sur l'IA ? Oui, effectivement, si on va donner la feuille du petit Lucas à une IA pour lui demander tiens, est-ce que tu peux me donner des conseils par rapport à cette interrogation pour Lucas, l'IA va très bien faire son travail, mais au niveau RGPD, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas donner le nom des enfants. Donc, si on donne une feuille, il faut vraiment bien typexer les noms et prénoms des enfants pour respecter le RGPD. Maintenant, après, si on redemande à l'IA tiens, dis-moi tout ce que tu sais sur le petit Lucas, elle ne va pas revenir avec les données, mais quand même, on peut pas fournir comme ça les données dans n'importe quelle IA. Oui, c'est ça, prendre des précautions, finalement, faire preuve d'un peu d'esprit critique en général par rapport à l'utilisation et à ce qu'on met dans l'IA. Alors, c'est vrai que moi, j'avais rencontré des enseignants qui commençaient à écrire les commentaires des bulletins avec l'IA. Il disait que c'était une bonne chose pour finalement montrer un côté positif, c'est-à-dire qu'ils mettaient leurs données à eux, ils les encodaient en disant tiens, voilà, des faiblesses en mathématiques, enfin j'invente, et l'IA pouvait transformer un peu c'est juste ces petits commentaires en un texte assez positif. Là aussi, il faut faire attention dans le cadre d'utilisation à ne pas citer par exemple des élèves ou à mettre des prénoms d'emprunt. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des petits conseils qu'on pourrait donner en matière de gestion des données ou de ce qu'on met sur l'IA. Parfois, on pourrait enregistrer une réunion sur un élève pour ses aménagements raisonnables, par exemple, pour après avoir un retour de l'IA, un résumé, par exemple. Mais là, il faut bien sûr, de nouveau, ne pas donner les vrais prénoms et bien gérer la gestion des données. Ça, c'est prévu dans les capsules ou en tout cas dans les formations de bien prévenir justement les enseignants ou même toute personne qui utilise ce genre d'outils qu'en effet, il y a un risque de captation de données et donc il faut veiller évidemment à tout ça. Oui, bien sûr, dans les capsules, il y a comme ça des choses qui vont être dites, mais de manière plus transversale. Il n'y aura pas une capsule spéciale RGPD, IA, non. Mais par contre, dans la première capsule, on parle que c'est très important de garder l'esprit critique par rapport à ce qu'on va recevoir comme information. Mais dans les suivantes, il y aura aussi des renseignements par rapport au RGPD ou bien par rapport aux enjeux environnementaux aussi. Donc ça, c'est prévu dans les capsules. C'est important à signaler. Et effectivement, ici, tu nous parles des autres capsules. Est-ce qu'il y a moyen déjà d'avoir un petit teasing sur les thématiques qui seront abordées dans ces prochaines capsules ? Oui, la prochaine, ce sera sur la personnalisation des apprentissages. Ensuite, il y en aura une sur la gestion de classe, sur les évaluations, et puis peut-être une aussi sur les outils plus spécifiques à l'enseignement des intelligences artificielles qu'on peut plus utiliser de manière pédagogique. Oui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la personnalisation des apprentissages ? En quoi est-ce que l'IA peut aider finalement à adapter les contenus des cours ou les contenus pédagogiques aux élèves ? Eh bien, par exemple, on peut lui donner une de nos feuilles d'exercice et lui demander de créer des exercices du même style, mais en utilisant la taxonomie de Bloom à différents niveaux pour pouvoir différencier les exercices. On peut aussi demander d'adapter un texte à un enfant qui est dyslexique ou bien
adapter pour un élève allophone, par exemple, aussi un texte, le rendre plus facile, le rendre plus compliqué aussi, parce que ça ne va pas que dans un sens, on peut aussi faire du dépassement avec l'IA. Finalement, ça répond, j'ai l'impression, à un besoin assez concret de pas mal de profs, de se dire, on a une base de travail, il faut parfois pouvoir l'adapter à des publics différents, à des élèves différents en fonction des besoins, mais là, il y a un vrai gain de temps qui pourrait se faire avec une bonne base de travail qui est déjà très présente, ça c'est important à souligner. Oui, c'est ça. L'IA ici, c'est vraiment une aide pour des choses en plus et pas du tout pour on va pas demander à l'IA de préparer tout le cours, toute la leçon à la place du prof. L'idée, c'est vraiment d'améliorer ses cours et de pouvoir proposer des outils, mais de manière beaucoup plus rapide qu'avant. On en avait discuté avant d'arriver au podcast. Il y avait eu pas mal de discussions autour des IA dédiées au monde de l'enseignement. Est-ce que tu peux en lister quelques-unes, comme ça pourrait donner des idées à des profs d'aller se renseigner sur ces différentes IA? Oui, tu parlais par exemple tout à l'heure des commentaires de bulletins. Il y a une IA spécialisée qui s'appelle Magic School qui va permettre, qui a comme ça des prompts qui sont déjà pré-introduits dans l'IA et donc qui propose des commentaires de bulletins, qui propose aussi par rapport à la gestion de classe, que faire avec un élève perturbateur ou disons que c'est déjà un peu plus avancé. Et pour débuter avec l'IA, c'est quand même un outil qui peut être assez sympathique. Il y a aussi Mizoo. Mizoo, c'est assez sympa. C'est une IA qui va créer des chatbots. Et donc, on va pouvoir introduire des données comme un texte sur un auteur ou autre chose. On n'est pas obligé de mettre des données. Mais alors, on va pouvoir programmer le chatbot pour que l'enfant lui pose des questions. Donc, par exemple, j'avais fait un test en lui disant, ben voilà, tu es Anne Frank et on va te poser des questions sur ta vie. Et donc, l'enfant va pouvoir lui poser des questions. Et ce qui est bien, c'est qu'après, l'enseignant a un retour sur la façon dont l'enfant a posé les questions. Donc, il voit vraiment toutes les questions qui ont été posées et comment l'enfant a pu faire ses recherches. Oui, comme ça, c'est de mon temps. Ouais. Du tien, c'est le même, mais c'est assez impressionnant de dire qu'on peut, entre guillemets, parler avec Anne Frank. Oui, c'est ça. Ouais, mais je pense que c'est aussi un super outil pédagogique. En tout cas, je trouve que ça ouvre une multitude de possibilités qui n'existaient peut-être pas avant. En tout cas, on aurait mis plus de temps et d'efforts à le créer. Là où l'outil est là, et autant l'utiliser. Oui, c'est ça. Et toujours à bon escient, évidemment, parce que ça ne sert à rien. Il faut aussi apprendre à utiliser l'IA quand on en a réellement besoin. On ne va pas aller faire une recherche comme on aurait fait une recherche sur Internet avec l'IA, parce qu'au niveau environnement, c'est pas top. Donc, il faut quand même aussi être attentif à ça. C'est un enjeu assez important, l'environnement, par rapport à ces intelligences artificielles qui demandent, on le rappelle, énormément d'eau pour rafraîchir les serveurs. Oui, c'est plus ou moins 1 litre d'eau par question posée, par prompt, donc c'est conséquent. Donc n'oublions pas qu'il y a d'autres moteurs de recherche pour faire des recherches et non juste ChatGPT. Oui, c'est ça. C'est toujours important de le rappeler. Mais on parlait de chatbot, je sais que Média Animation aussi a déjà pas mal travaillé là-dessus. Tu t'es un petit peu basé sur les ressources qui ont déjà été créées, où vraiment ce sont des capsules faites uniquement par ici, entre guillemets. Non, en fait, on a eu la chance de pouvoir suivre une formation référent IA chez Technofutur, tous les conseillers technopédagogiques, et donc c'est là-dessus qu'on se base pour les capsules. Alors, si on revient, c'est vrai, un petit peu à la structure des capsules, il y a chaque fois un petit défi dans chaque capsule, et il y a aussi à chaque fois une fiche avec des annexes, etc., que les profs peuvent trouver en description de la capsule ou en lien dans la capsule, c'est ça? Oui, c'est ça, à chaque fois. Donc, il y a une fiche en PDF qui reprend les informations principales de la capsule. Ici, par exemple, sur celui pour les prompts, eh bien, il y a les différentes parties du prompt. Comme ça, l'enseignant peut aussi copier-coller s'il veut utiliser cette base-là pour s'entraîner. Oui. Ouais, ça peut vraiment être un outil vraiment tout fait pour se lancer là-dedans, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Vraiment, c'est pour les débutants. Elles seront sur la salle des profs, donc à partir de la dernière semaine, juste avant le congé. Donc, une fois par mois, il y aura une capsule qui sera mise en ligne. Ça se trouve sur la salle des profs. Donc, sur le site de la salle des profs,
on va dans l'onglet pour le prof et puis dans ressources méthodologiques. Et alors, tout en dessous de la page, on retrouve une page avec le numérique. Et donc, ce sera une page qui sera là. Mais il y a aussi, sur la salle des profs, c'est très facile, il y a un outil de recherche avec une petite loupe. On tape IA, trucs et astuces et on devrait arriver sur les capsules directement. Oui, c'est ça. Et puis nous, on va mettre dans la description de l'épisode vraiment tous les liens qui vont permettre d'y arriver facilement. Alors, c'est vrai qu'en tout début, je t'avais posé la question de pourquoi tu as abordé l'IA dans ces capsules. Le numérique est très vaste. C'est peut-être aussi l'occasion de rappeler qu'il y a beaucoup de ressources qui sont faites ici en interne, notamment avec la direction du fondamental. Il y a beaucoup de projets qui sont liés à ce numérique. Est-ce que tu peux un peu les rappeler? Parce qu'il y a par exemple le parcours e-learning, il y a les référents numériques. Voilà. Est-ce que tu peux un peu juste, sans rentrer dans les détails, mais teaser un petit peu et rappeler qu'il y a tout ça qui existe? Oui, on est 11 conseillers technopédagogiques et formateurs pour le fondamental. Et donc, on accompagne les écoles, mais on accompagne les référents numériques. On leur propose des modules de formation. On a aussi construit le parcours apprenant pour le FMTTN, dont on a déjà parlé dans un podcast de l'heure de fourche. On organise aussi des formations pour les enseignants. On fait aussi des webinaires en soirée. Donc, on fait 6 webinaires sur l'année pour tous les enseignants. D'ailleurs, pour le dernier de Canva, on a eu 500 inscrits. Wow. Donc, c'était quand même pas mal. J'en profite peut-être pour rappeler, parce que là, évidemment, on est tourné sur le fondamental, puisque nous sommes dans ce niveau-ci. Mais je rappelle quand même qu'il y a la journée du virage numérique qui aura lieu le 24 mars à la sucrerie, qui concerne de ce côté-là le niveau secondaire. Mais, on sera présent aussi. On va les soutenir. Voilà, justement, trop bien. Je pense que ça peut aussi être intéressant pour les directions du fondamental. Il y a certainement aussi des petites idées à attraper, donc... je me permets ce petit coup de rappel. Mais c'est un beau rappel, hein, c'est donc la sucrerie à Wavre, hein, c'est ça. C'est ça. Voilà. Merci Vinciane d'avoir été avec nous pour parler de ces capsules sur l'intelligence artificielle. Comme je l'ai déjà dit avant, on va tout mettre dans le descriptif de l'épisode pour pouvoir retrouver toutes les ressources. Est-ce que tu peux peut-être nous juste rappeler la date précise, ou plus ou moins qui est prévue, de la sortie de cette première capsule ? La semaine du 20 février, donc la date exacte, c'est difficile parce que ça doit passer par beaucoup de personnes avant, mais ce sera la semaine avant le congé. Trop chouette, en tout cas on se fait un plaisir de la visionner. Merci d'avoir écouté l'heure de fourche. Alors si cet épisode vous a inspiré, mais n'oubliez pas de vous abonner et de le partager avec vos collègues. Pour le prochain épisode, nous, on vous dit déjà à dans 15 jours environ. En attendant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, CEGEC Enseignement Catholique, sur Facebook et LinkedIn, et l'heure de fourche sur Instagram. Salut, salut. Salut. Au revoir. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.